Leaders. Monsieur Mogène, nous savons qu'une grande amitié vous a lié avec Madame Sadako Ogata. Nous venons d'apprendre sa mort. Donc d'abord, toutes mes condoléances. Vous avez connu de très très près cette grande dame, ce géant d'1,50 m. Quels sont les souvenirs que vous en gardez? Je dois dire vraiment des souvenirs extraordinaires. C'était une dame exceptionnelle, rare d'avoir eu... j'ai travaillé avec plusieurs hauts commissaires, je crois en tout 5 ou 6. Et elle était venue alors qu'elle n'avait aucune idée auparavant des problèmes des réfugiés. Elle était plutôt active à l'UNICEF. Elle était membre du conseil de l'UNICEF. Et le Japon, évidemment, qui est le deuxième contributeur, en quelque sorte, du budget de HCR après les États-Unis. Les Japonais ont insisté pour avoir un haut commissaire, disons, japonais. Et le choix s'est porté sur Madame Ogata, qui était à l'époque recteur de l'Université catholique de Tokyo et membre du conseil d'administration de l'UNICEF. Donc, c'est là où je l'ai connue lorsqu'elle est arrivée. Et je dois dire, j'ai eu à la fois l'honneur et le plaisir d'être le premier directeur. À l'époque, j'étais directeur pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud-Ouest, donc de la Mauritanie jusqu'à l'Afghanistan et le Pakistan. Et donc son premier voyage officiel, sa première mission officielle était pour New York, pour rencontrer évidemment le secrétaire général et les autres chefs d'agence, parce qu'à l'époque, c'était lorsqu'il y a eu les problèmes en Irak, et le secrétaire général à l'époque a décidé de réunir tous les chefs d'agence pour discuter un peu de ce que les Nations Unies doivent faire. Évidemment, la première réunion, j'ai assisté avec elle et elle a eu, je crois, elle était très intelligente. Donc elle était toute nouvelle, elle ne dominait pas encore, elle n'avait même pas, je crois, une dizaine de jours ou 2 semaines au maximum qu'elle était haut commissaire. Et elle se trouvait en face des autres chefs d'agence qui connaissaient bien leur programme et le mandat de leurs organisations. Et elle a trouvé un prétexte pour ne pas être là l'après-midi et de me laisser me débrouiller tout seul pour défendre l'organisation. Et en rentrant après à Genève, elle m'a dit « ils se sont plaints ». Donc les autres chefs d'agence, l'UNICEF, le PNUD et tout le reste, parce qu'ils ont trouvé que j'étais très dur avec eux, que j'ai défendu mon organisation comme il faut. Donc c'était ça, en fait, le premier contact, je dirais, formel avec Madame Ogata. C'était une dame exceptionnelle et vraiment c'était un plaisir de travailler avec elle. Elle avait, comme j'ai dit, de très bonnes relations avec la Tunisie. Elle a été même décorée par le président Ben Ali à l'époque. Et voilà, mais la vie est comme ça. Elle avait 92 ans. Mais je garde un souvenir, je dois dire, à la fois inoubliable, mais avec beaucoup, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour cette petite dame, parce que je crois qu'elle faisait quelque chose comme 1,50 m au maximum, mais quelle intelligence et quelle personnalité. Quel rôle elle a joué dans votre vie professionnelle? Enfin, lorsqu'elle est arrivée, j'étais déjà directeur du monde arabe et monde islamique. Mais voilà, je vais vous raconter, un jour, elle m'appelle, c'était un vendredi, je me rappelle très bien. Elle m'a appelé vers 10 h du matin pour me dire « Qu'est-ce que vous avez pour le déjeuner ?» Je lui ai dit « Je suis libre ». Elle m'a dit « Alors on déjeune ensemble ». Et puis on a quitté le bureau ensemble, on a marché, c'était le mois d'avril, donc à Genève, il faisait déjà beau, c'était le printemps. Et on est allé dans un très bon restaurant. On a parlé pendant pratiquement 2 heures de ma région, donc du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, etc. Et lorsqu'ils ont apporté le café, donc à la fin du déjeuner, elle m'a regardé et m'a dit « Kamal, you are moving ». Donc vous allez bouger. Et après, elle a ajouté « Can you guess ?» Est-ce que vous pouvez imaginer pourquoi? J'ai dit « Madame, je ne peux pas le savoir. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Je reste à Genève ou bien vous allez m'envoyer sur le terrain parce que, évidemment, il y a des directeurs qui doivent aussi partir sur le terrain, donc que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine, pour les grands programmes du HCR. Elle m'a dit non, vous restez à Genève. J'ai dit mais vous avez changé tous les directeurs sauf un, moi-même et le directeur de l'Afrique.
Elle m'a dit, that's it, c'est bien ça. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Elle m'a dit, comment? Elle m'a dit, parce que je suis libre de nommer qui je veux, et puis qui va présider l'Organisation de l'Unité africaine, puisqu'on va aller à Tunis pour le sommet. J'ai dit, c'est le président tunisien. Elle m'a dit, alors, le président de la Tunisie peut être président de l'Union africaine, et un Tunisien ne peut pas être directeur de l'Afrique au HCR. Et elle a ajouté, I am not consulting you, I am informing you. Donc je ne vous consulte pas là-dessus, je vous informe de ma décision. Et c'est comme ça que j'ai été nommé en pleine, disons, guerre, je dois dire, un peu partout en Afrique, directeur pour l'Afrique, et j'ai passé comme directeur de l'Afrique avant de quitter le HCR plus que 2 ans. Nous savons qu'elle vient d'une grande lignée de diplomates. De diplomates, oui. Exactement. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son côté humain, personnel, de la relation d'amitié qui vous a lié avec cette femme? Écoutez, je la considérais un peu comme une grande sœur, pour ne pas dire une mère. Et puis, ce qui m'impressionnait chez elle, c'est cette intelligence, c'est cet esprit vif qu'elle avait. On n'avait pas besoin de lui expliquer les choses, comme on dit, en long et en large. Non, elle comprenait tout de suite, même des sujets qui n'étaient pas nécessairement, disons, de sa compétence ou de son... Mais elle avait surtout une personnalité attachante. Et je pense surtout, si je dois lui reconnaître une grande qualité, c'est qu'elle s'est imposée au système des Nations Unies, qui n'était pas facile, parce que tous les autres chefs d'agence ou d'organisation étaient avant elle, et elle s'est imposée à eux, cette petite dame qui était respectée de tous. Et je pense que c'est l'idée que je garde d'elle, c'est l'image que je garde d'elle. Et nous avons gardé cette relation même lorsque j'ai quitté le HCR et lorsqu'elle a quitté aussi, parce qu'en fait, elle est l'une, parce qu'elle est la seule dame qui était haut-commissaire, mais parmi tous les hauts-commissaires, je pense qu'elle est l'une des rares, ou l'un des rares qui a fait 2 mandats de suite, et on aurait voulu même qu'elle reste plus que ça. Vous aviez dit tout à l'heure qu'elle venait souvent en Tunisie, qu'elle avait un grand amour pour la Tunisie. Oui, elle a été même décorée, donc parce qu'elle a toujours eu une attitude très positive vis-à-vis de la Tunisie. Je dois dire, pas seulement lorsqu'elle était au commissaire, mais même après elle est rentrée donc, au Japon, et elle a dirigé l'agence de coopération. Elle a renforcé les relations de coopération donc, avec le Japon, et il faut lui donner ça, lui accorder cela, parce que vraiment elle a bien aimé la Tunisie, et elle a visité la Tunisie plusieurs fois. Si on pouvait juste la résumer en 3 mots, vous diriez quoi? En 3 mots, une dame que je considère comme une géante, alors qu'elle ne faisait que 1,50 m, et surtout une personnalité attachante, très honnête, très affable, et qui a imposé son respect à tout le monde. En tout cas, merci pour ce bel hommage, et encore une fois, toutes mes condoléances pour votre ami. Merci beaucoup, et je dois dire, je suis agréablement surpris de votre initiative, parce que je peux vous assurer que vous avez fait un très bon choix. Pas pour celui qui donne l'interview, mais sur l'objet et la personne de qui on a parlé aujourd'hui. C'est une dame exceptionnelle, qui est considérée et qui est respectée par tout le monde à travers toute la planète. Leaders.